ce matin. Merci pour ce jour éternel. Ce jour que tu as fait, ô Dieu. Ce jour que tu as fait, éternel. Oh, voici le jour que l'Éternel a fait. Voici le jour que l'Éternel a fait. Une journée de gloire, un jour, ô Dieu, de grâce. Merci pour la grâce. Merci pour la gloire, ô Dieu. Merci pour la gloire éternelle. Merci pour la grâce. Merci, ô Dieu puissant. Merci pour la grâce, ô Dieu. Nous t'adorons ce matin, éternel. Nous t'adorons. Oh oui, nous t'acclamons. Toi seul, éternel, toi seul, ô Dieu. Toi seul, Seigneur. Toi seul, ô Dieu. Merci, éternel. Merci que nous t'acclamons, éternel. C'est pour toi que nous acclamons, ô Dieu. C'est pour toi, éternel. Merci, alléluia, paliaha. Merci pour ce matin, Père. Tu es digne, ô Dieu, de recevoir cette acclamation. Tu es digne de recevoir, ô Dieu, ce louange. Tu es digne de recevoir, ô Dieu, cette adoration. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu. Nous allons prier les seigneurs. Tu vas encore dire à Dieu, en ce 5e jour, manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie. Que ta grâce soit manifeste, que ta gloire soit manifeste, que ta main puissante, pleine de bonnes choses, soit manifeste dans ma vie. Élevons nos voix, élevons nos voix. Palia paladaba sabraya anto. Rakatarabatsu fadia kuntarabasataya. Palia hanama sabraya ananama shade. Père éternel, je te prie ce matin. Père éternel, je te prie ce matin. Mon Dieu, je t'ai pris ce matin. Je t'ai pris ce matin. Je t'ai pris, ô Dieu. Je t'ai pris, éternel. En ce jour, manifeste-toi. En ce jour, manifeste-toi, Seigneur. En ce jour, manifeste-toi. Je t'ai pris en ce 5e jour de te manifester, éternel. Je t'ai pris en ce 5e jour de te manifester, ô Dieu. Je t'ai pris en ce 5e jour de te manifester, éternel. Manifeste-toi encore dans ma vie. 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 Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Manifeste-toi encore dans ma vie. Manifeste-toi encore dans ma vie. Je t'en supplie, éternel. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Manifeste-toi encore dans ma vie, ô Dieu. Manifeste-toi, éternel. Je t'ai pris, ô Dieu, de te manifester. Je t'ai pris, éternel, de te manifester. Je t'ai pris, ô Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi ce matin. J'en ai besoin, éternel Dieu. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, ô Dieu. Au milieu de nous, nous voulons te voir. Au milieu de nous, nous voulons te voir. Au milieu de nous, ô Dieu, nous voulons te voir. Au milieu de nous, éternel, nous voulons te voir. Au milieu de nous, nous voulons te voir. Alléluia. Au milieu de nous, nous voulons te voir, éternel. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, je t'ai pris. Manifeste-toi dans ma vie éternelle. Manifeste-toi, Seigneur. Mimonisa nzame, mimonisa mon santo. Seigneur, nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Mon Dieu, nous avons besoin de toi. Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi. Père de gloire, de grâce éternelle. Manifeste-toi dans ma vie éternelle. En ce 5e jour, manifeste-toi. En ce 5e jour, manifeste-toi. En ce 5e jour, manifeste-toi. En ce 5e jour, oh Dieu, manifeste-toi, Père. En ce 5e jour, manifeste-toi, Jésus.
En ce 5e jour, manifeste-toi. En ce 5e jour éternel, manifeste-toi, Père. Je t'ai pris, ô Dieu, de te manifester. Je t'ai pris, Palia Souvé, Masopraya Mandarabasu Tataya. Je t'ai pris de te manifester. Manifeste-toi dans ma vie ce matin. Manifeste-toi, ô Dieu. Je t'ai pris, éternel, de te manifester. Mon Dieu, mon roi, je t'ai pris de te manifester. Je t'ai pris, éternel Dieu. Manifeste-toi dans ma vie. Mimonissa, mon santo. Manifeste-toi dans ma vie éternelle. Manifeste-toi, Père. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Dieu. Te voir et te rencontrer ce matin, éternel. Te voir et te rencontrer ce matin, ô Dieu. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Est-ce que tu peux demander à Dieu de se manifester dans ta vie? Est-ce que tu peux demander à Dieu de se manifester, Père? Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, éternel. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, Père. Que les cieux, ô Dieu, se mobilisent. Que les cieux, ô Dieu, se mobilisent pour ma vie éternelle. Manifeste-toi, Seigneur. Que les cieux, éternel Dieu, se mobilisent. Que les cieux, ô Dieu, se mobilisent, éternel, à ma faveur. Que les cieux, éternel, se mobilisent à ma faveur, ô Dieu. Je t'en supplie, éternel Dieu. Que les cieux, éternel, bougent à ma faveur ce matin. Manifeste-toi, éternel, éternel. Manifeste-toi, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Père. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris au nom de Jésus. Je t'ai pris, ô Dieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi, éternel. Montre-toi dans ma vie, ô Dieu. Montre-toi dans ma vie, ô Dieu. Montre-toi dans ma vie éternelle. Montre-toi dans ma vie, Seigneur. J'ai besoin de Dieu ce matin. 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 Paliaha. J'ai besoin. Palia souffle. Palia anto. J'ai besoin de Dieu. Rakatarabaya. J'ai besoin de Dieu ce matin. J'ai besoin de Dieu ce matin. J'ai besoin de Dieu ce matin. J'ai besoin de comprendre Dieu. Comprendre cette manière, où éternel Dieu, cette manière avec laquelle tu veux marcher avec moi. Cette manière avec laquelle tu veux marcher avec ma famille. Cette manière avec laquelle tu veux bouger avec moi, éternel. Oui, éternel Dieu, j'irai là où tu vas me dévancer. J'irai là où tu dévances, éternel. J'irai là où tu dévances, oh Dieu. J'irai là où tu dévances, éternel. Là où tu dévances, éternel Dieu, j'irai là-bas, éternel. J'irai là-bas, oh Dieu. Quand tu me dévances à Cana, oh éternel, j'irai, éternel, parce que tu m'as dévancé. J'irai là où tu me dévances, éternel. Là où tu me dévances, oh Dieu. Là où tu me dévances, éternel. J'irai là où tu me dévances, oh Dieu. J'irai là où tu partirais, éternel. Là où tu pars, éternel Dieu, c'est là où moi j'irai. Je t'ai pris, éternel Dieu. Là où tu bouges, éternel Dieu, c'est là où moi je partirai. Oui, éternel, ce matin, je vais vivre Dieu dans ma vie. Ce matin, je vais Dieu dans ma vie. Ce matin, éternel.
éternel, montre-toi, Seigneur, Paliaha. Montre-toi, ma sobraya, mandidididididva sabraya anto, rakato shateya antataya, radaba sabraya, mandaraba suva vavaya hade. Montre-toi, Seigneur, je t'ai pris au nom de Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus. Je soif de toi ce matin, je te désire ce matin, je soif de toi ce matin, je te désire ce matin, je soif de toi ce matin, je veux Dieu ce matin, je veux Dieu ce matin, je veux Dieu ce matin. Aïe aïe aïe, j'aime ta façon de prier. Je veux Dieu ce matin, je veux Dieu ce matin, je veux Dieu. Ce matin nous voulons Dieu, ce matin nous voulons Dieu, ce matin nous voulons Dieu, ce matin oh Dieu, nous voulons Dieu, alléluia. Reçois nos prières sans protocole, oh Dieu. Je t'ai pris au nom de Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus. Reçois, oh Dieu, la prière d'une sœur éternelle, d'un frère, d'une maman éternelle, Dieu, enseigne son protocole. Je t'ai pris au nom de Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus, je t'ai pris au nom de Jésus, car la prière, oh Dieu, avec le jeûne éternel, brise tout protocole, car la prière, oh Dieu, palia souvé, Subraya mandorobo souvadiyaha, Ishatanamaya, alléluia, Rakato shatea ante, Mania souvava, Palo soufakataya, Masobraya anamashadia, Razia mando souvade, et palia suntataya. Karabashatanamaya epalia radia kuntarabasakaya ante rakato shatea ante deba sabraya. Je te veux ce matin éternel, je te veux ce matin oh Dieu, montre-toi dans ma vie éternelle, montre-toi dans ma vie éternelle Dieu, montre-toi éternel, montre-toi oh Dieu, montre-toi éternel, montre-toi oh Dieu, montre-toi éternel, montre-toi ô Dieu, montre-toi éternel, montre-toi Seigneur, montre-toi ô Dieu, montre-toi Seigneur, ce matin éternel Dieu. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi Seigneur, j'ai besoin de toi ô Dieu, j'ai besoin de toi Seigneur Dieu, montre-toi dans ma vie Père, montre-toi dans ma vie éternelle, montre-toi Seigneur, j'ai besoin de Dieu ce matin, j'ai besoin de Dieu ce matin. Merci Jésus, dis merci au Seigneur là où tu es. Remercions Jésus ce matin pour sa grâce au milieu de nous. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus pour ton amour, pour tes compassions. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Te disons merci. Tu peux lui dire seulement merci. Il aime voir ta dépendance. Il aime recevoir des actions de grâce. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité, ta fidélité est grande.
Fils. Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père. Honneur au Fils. Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur à toi, Jésus. Honneur au Père. Honneur au Saint-Esprit ce matin. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce de nous tenir en ta présence. Il est écrit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il se rassasie le bonheur de ta maison. Pour qu'il contemple les bonheurs de ta maison. C'est un privilège et un bonheur de nous tenir en ta présence. C'est pourquoi nous t'acclamons de tout notre cœur. Gloire, gloire à Jésus. Voilà, que Dieu nous bénisse abondamment. Comment faire son jeûne? Comment faire son jeûne? Dieu est tellement bon. C'est le 5e jour. Et tu es un champion. Tu es venu encore ce matin. Amen. Amen. Alors, le texte qui nous intéresse lorsqu'on parle du jeûne, c'est Luc chapitre 22, 47 à 53. Mais aujourd'hui, on ne va pas les lire. On ne va pas lire Luc 22, 47 à 53. Mais c'est juste pour rappeler à ceux-là qui ne savent pas de quoi nous parlons. Le sous-thème de ce matin, c'est toujours les pièges pendant les jeûnes. Le piège du diable pendant les jeûnes. Et aujourd'hui, je vais lire 2 portions des Écritures avec nous. J'ai comme l'impression que le matin, nous sommes à une école de prière. Et c'est bien de comprendre comment prier et voir la main de Dieu. Nous serons dans 1 Roi 18, 41 à 52. 1 Roi chapitre 18, verset 41 à 52. Et ensuite nous allons lire 1 Roi 19, 8 à 13. 1 Roi 18, 41 à 52. 1 Roi 19, 8 à 13. Je bénis Dieu qui est en train de nous abonder des témoignages et des témoignages. Amen. Hier, 2 personnes m'ont appelé au téléphone. L'une m'a informé que juste quand on a quitté l'église, il avait un problème avec son œil gauche. Sa vision est en train de baisser, était en train de baisser du jour au lendemain. La personne me l'avait dit. Mais hier il m'a dit, il n'a pas compris. Pendant le culte, il a commencé à voir clairement avec son œil gauche. Je vous partage ce témoignage-là parce que je ne vais pas dire ça le soir. Jésus a des témoignages qui disaient que ça reste seulement dans un groupe. Donc ces témoignages-là, je ne vais pas les donner le soir. Amen. Amen. Donc son œil gauche commence à voir. Et la personne commence à me décrire des couleurs qu'il voit à la maison. Et je ne voyais pas clairement. Témoignage vrai, hein? Je ne voyais pas clairement avec mon œil gauche. Et la personne m'a parlé de ça autant de fois. Mais la nuit, il pouvait décrire. Je suis dans ma chambre, je vois telle chose, de loin. Que Dieu soit loué. Et le deuxième témoignage, il y a une famille qui m'a appelé pour leur enfant hier. Pendant que l'enfant est rentré à la maison, l'enfant était saisi par le Seigneur. Et ils ont eu trop peur. Ils m'ont appelé.
Je leur ai dit non, n'ayez pas peur. Le travail de la délivrance continue à la maison. Vous pouvez même dormir, la laisser, elle va se rétablir. Donc c'est juste pour nous dire que Dieu est en train de nous faire vraiment grâce ici. Luc 1 roi 18 à 41 à 52, je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, les vents s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizraël. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saigné le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizraël. 1 roi 19, nous allons juste tourner nos pages de la Bible. 1 roi 19, 8 à 13. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans les tremblements de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Amen. Les pièges pendant les jeûnes. Hier, Dieu nous a enseigné particulièrement en nous disant, l'un des pièges pendant les jeûnes, c'est sortir des objectifs fixés par Dieu pour toi pendant les jeûnes. Et parmi ces objectifs-là, Dieu veut que tu reçoives plus dans sa présence quand tu jeûnes, que tu puisses sortir des choses. Alors Dieu ne veut pas que tu puisses prophétiser pour des gens alors que tu es en train de jeûner. Pendant les jeûnes, il faut avoir un grand discernement. Satan est rusé. Tu peux prêcher la parole à quelqu'un. Dieu veut qu'on prêche. Mais ça peut devenir un piège pour te faire sortir les dépôts que tu es en train de déposer en toi pendant les jeûnes. Parce que laissez-moi vous dire, il y a des miracles qui se feront en forme de concentration de force en toi. Pourquoi Jésus n'a pas fait 21 jours? Pourquoi 40 jours? La concentration de force de 21 jours et 40 jours, c'est pas la même chose. Déjà, ce n'était pas un homme ordinaire qui priait. C'était Jésus qui priait. Jésus, s'il prie un jour seulement, il n'est pas comme toi. Parce qu'il connaissait c'est quoi la prière, comment entrer en contact avec Dieu dans la prière, comment attirer Dieu en sa présence. Donc c'était un homme qui savait comment on prie. Alors, après 40 jours, Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il y a un revêtement surnaturel que tu dois recevoir. Amen. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire une chose.
Votre vie change les jours où votre valeur augmente. Quand tu es encore diplômé d'État, même quand on veut te donner le travail, on te donne le travail comme diplômé. Quand tu deviens licencié, même l'entreprise se sentira obligée. Il n'y a que deux choses qui peuvent se faire. Soit ils t'augmentent le poste, soit ils te font partir. Parce que s'ils ne trouvent pas qu'il y a des places pour toi dans l'entreprise avec ton nouveau profil, ils doivent te faire partir. Et c'est ce qui se passe dans le monde des esprits. Tant que tu as cette petite valeur-là, il y a des choses que tu ne peux pas attirer à toi. Tu dois augmenter ta valeur spirituelle. Donc quand Satan te fait parler, quand Satan te fait prophétiser à tout moment, il sort les dépôts et il t'empêche d'augmenter ta valeur spirituelle. Ta valeur spirituelle. C'est pourquoi j'aimerais nous dire aujourd'hui, l'une des choses que vous devez apprendre sur la terre à partir de ces 14 jours de jeûne et prière, c'est d'être un homme qui devient un homme de réserve. Soyez des hommes et des femmes de réserve. Ça va vous permettre de devenir puissant dans les Seigneur. Ça va vous permettre de faire grandir la chose de Dieu en vous. Parce que c'est l'arme de Satan. Tu as prié toute la nuit et le matin, Satan commence à te faire prêcher. Tu as prié toute la nuit, Satan le matin, il commence à t'amener dans des distractions, de commencer à évangéliser n'importe. Il faut savoir que Dieu a toujours un agenda. Et c'était la force du ministère de Jésus. Il savait avec précision que je ne dois pas arriver dans cette ville, je dois arriver de l'autre côté. Parce que aller là où Dieu vous voit protège même les dépôts, l'onction, la grâce qu'il y a sur votre tête. Ça c'est ce qu'on avait dit hier. Et comme je l'ai dit, nous continuons avec le piège du diable pendant les jeûnes. Et l'un des pièges du diable pendant le jeûne, c'est aussi de pousser à prier vite. Moi, je ne prie pas vite. Je ne prie pas pour les sujets vite. On ne prie pas pour un sujet vite, non. Il faut savoir quand prier vite et quand ne pas prier vite. Dans les secrets, on ne prie pas vite. C'est en public qu'on prie vite. Dans les secrets, tu prends l'énergie qu'il te faut pour faire des miracles en public. C'est pourquoi vous allez remarquer ici, je peux prêcher et quand je finis de prêcher, j'ai 15 minutes de prière seulement avec les gens. Mais avant de me rassurer que je dois prier 15 minutes ici dans l'église, il faut peut-être les 15 minutes là, sa force vienne de 3 heures de temps peut-être. Peut-être de 4 heures de temps. Dans les secrets, tu dois te rassurer d'avoir suffisamment eu la force. La Bible dit que Jésus, la journée, il marchait dans les synagogues, il enseignait. Mais la nuit, il partait au mont des Oliviers pour prier. Il prenait l'énergie toute la nuit. La journée, il vient, il trouve un malade, il dit prends ton lit et marche. Il ne parlait pas beaucoup, juste un tout petit peu. Amen. Pourquoi? Parce que dans les secrets, il ne priait pas vite. Il ne priait pas vite. Ne priez pas vite. Et ne soyez pas découragés parce que vous avez prié 2 fois. Parce que la clé, c'est l'insistance. Rappelez-vous ce texte que nous avions lu dans Luc. Comment le Seigneur est en train d'enseigner sur la prière. Si un ami va voir son ami pour lui dire que j'ai reçu des visiteurs qui sont venus me voir au milieu de la nuit, et il dit à son ami, ami, prête-moi 3 pains. Son ami
peut lui refuser du pain. Quand bien même ils sont amis. Mais il s'élèverait à cause de l'insistance. C'est ce que Dieu nous a enseigné. Et je vous avais illustré ça. Tu peux devant une porte. Tu poses la question, quelqu'un est là. La personne peut être à la maison, il refusera peut-être de sortir. Toute la personne dit, ah, je ne veux pas de dérangement. Je veux me reposer. Quand tu cries encore, je vous cherche. Peut-être que la personne refusera. Mais si tu frappes, il n'aura pas sommeil. Et frapper, c'est l'insistance. Ici dans Luc, dans 1 Roi 18, 41 à 46. La Bible nous montre que Élie a prié pour que la pluie descende. Mais il était avec son serviteur. Élie lui dit 42. On commence par le verset 41, pardon. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et ici, il faut savoir que Élie veut rétablir la pluie parce qu'il avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Dans 1 Roi 17, à partir du verset 1er, la Bible dit, Élie, l'un des habitants de Tishbit, dit à Akab, Akab était roi. Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée en Israël. C'est pour dire une chose. Un pays qui néglige les prophètes, les vrais, pas les aventuriers, ne peut pas prospérer. Parce qu'il y a des domaines qui peuvent surpasser l'intelligence des dirigeants. Les dirigeants sont dans l'organisation de l'État. Mais les hommes de Dieu sont dans l'organisation spirituelle de l'État. Ils peuvent même savoir que, président, en ce moment, si telle loi n'est pas importante pour notre pays. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez les rois être accompagnés des prophètes. Parce que le ministère prophétique, c'est aussi un ministère d'accompagnement. C'est un ministère appelé à accompagner les peuples dans sa destinée prophétique. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. C'était l'un des jugements qu'il avait emmené. Pourquoi? Parce que les peuples avaient abandonné Dieu. Quand on abandonne Dieu, il y a toujours des conséquences. Toujours, ne l'oubliez pas, des conséquences. Parmi les conséquences, c'est l'absence de la pluie que Élie avait envoyée. Et l'absence de la pluie veut dire l'absence de l'abondance. Quand il n'y a plus de pluie, on ne fait plus l'agriculture. Le pays est en famine. Parce que les bétails qui sont censés être nourris, qui sont censés avoir de l'eau pour avoir la bonne santé, ils sont privés d'eau. Alléluia. Et vous devez savoir qu'avant, il y avait un problème. Il n'y avait pas de régie des eaux comme aujourd'hui. Alléluia. Et la pluie était très très importante. Et vous allez voir, quand on parle de la bénédiction dans la Bible, on parle aussi de la pluie. Élie avait arrêté la pluie. Alors il dit à Akab, ici, après avoir maintenant arrêté l'hémorragie qui dérangeait Israël. L'hémorragie, c'était quoi? Israël s'était allié au faux dieu qui s'appelait Baal et Astarté. Élie et les peuples ont tué le prophète de Baal avec le peuple d'Israël. Alors Élie dit à Akab, la pluie arrive. Fâche-toi pour aller manger et boire. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Quand bien même il a annoncé la pluie, il s'est retiré pour invoquer Dieu afin que la pluie descende. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné une prophétie que tu ne dois plus prier pour cette prophétie. C'est là aussi le piège.
C'est que Dieu a dit, il le fera. Dieu a dit à Élie, la pluie arrive. Élie le savait parce que Dieu lui avait soufflé ça. Mais Élie va à la montagne. Il part invoquer Dieu. Il part invoquer Dieu pour que la pluie descende. La Bible dit, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il a même changé la position de prière. Ça fait qu'on prie sérieusement. On ne prie pas de façon habituelle. Je suis étonné jusqu'à ce moment, tu pries encore comme tu pries d'habitude. Tu dois te prosterner devant lui. Tu dois t'allonger devant Dieu. Si tu ne changes pas de position, il ne viendra pas. Il a changé de position. Il mit son visage entre ses genoux. Je ne sais pas comment il avait fait. Mais ces gens ici, c'était des hommes dangereux, des gens comme ça, comme des Élie. Vous imaginez que Abdias, qui travaillait à côté du roi, quelque chose se passe. Abdias rencontre Élie. Et Élie dit à Abdias, dis à ton roi, aujourd'hui il va me voir. Abdias a voulu pleurer. Il a dit, ah, Élie. Il n'a même pas dit, Élie dit, mon Seigneur, que t'ai-je fait? Abdias, que moi je suis ici, depuis que je suis né, je crains Dieu. Et Élie, si tu ne sais pas, j'ai pris 100 prophètes de Dieu. Je les ai cachés pour que Jézabel ne les tue pas. Mais maintenant, pourquoi tu veux que Akab puisse me tuer? Dans tous les pays, quand on attendait que Élie est là-bas, il est au Kenya. Quand le roi dit, allez au Kenya voir Élie, il n'est pas là. Maintenant, tu veux qu'on me coupe la tête? Il a voulu pleurer. Mais Élie lui dit, non, ne t'en fais pas. Cette fois-ci, vous allez me voir. Alléluia. Cette fois-ci, vous allez le voir. Cette fois-ci, vous allez le voir. Amen. Il dit, cette fois-ci, je vais me présenter à vous. N'ayez pas peur. Alléluia. Et la Bible dit, et Élie dit à son serviteur, monte. Élie prie, hein? En d'autres termes, moi je prie. C'est toi qui dois me donner les signes. La Bible dit, monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. S'il n'y a rien, dis-moi encore que je prie. S'il n'y a rien, demande-moi encore que je prie. Et la Bible dit, Élie dit 7 fois retourne. Élie n'était pas n'importe qui. La première fois, il envoie le serviteur. Il ne voit rien. La deuxième fois, jusqu'à la 6e fois. Et la Bible dit, à la 7e fois, il dit, c'est le serviteur qui dit à Élie, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'était la main de l'Éternel. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Quand le signe est là, le miracle est là. Quand le signe est là, le miracle est là. Et tu dois chercher le signe. Tu n'arrêtes pas tant qu'il n'y a pas encore le signe. Qui entend ce que je dis? Amen. Tu n'arrêtes pas si tu ne vois pas encore le signe. On n'arrête pas de prier pour un sujet si on ne voit pas encore le signe. Vous voyez? Hier, je vous ai donné le témoignage de ces messieurs-là dont on a révoqué la directrice des cabinets à cause d'elle. La nuit d'aujourd'hui, Dieu m'a dit encore, les 2 petits-là qui restaient là, on les chasse encore. Je vais lui dire ça aujourd'hui. Je vais lui dire ça aujourd'hui. Et on va les chasser. Lui va regagner. Et on va même les arrêter. Alors quand lui et moi on va finir notre travail, lui viendra témoigner ici.
il y a le miracle qui se passe au milieu de nous. Il y a les signes. Vous voyez là, j'ai vu les signes. Je suis calme. Je savais qu'il sera rétabli. Il pouvait être rétabli tout en travaillant avec ces gens-là. Mais Dieu m'a dit non. Je vais chasser ces gens-là. Ils seront arrêtés. Il y a d'autres choses où on ne s'hasarde pas avec ça. Surtout dire à quelqu'un que non, telle personne sera chassée. Il faut avoir Dieu pour faire ce genre de... se lancer dans ce genre d'aventure. Il faut voir les signes. Si tu ne vois pas les signes, n'arrête pas de prier pour les sujets. Le signe annonce le miracle. Tu peux arrêter de prier si 1, tu as vu le signe. Tu peux arrêter de prier si 2. Tu as maintenant la paix par rapport au sujet pour lequel tu priais. Parce que la paix montre aussi que quelque chose s'est passé. Si tu n'as pas encore la paix, tant que cette histoire-là, tu n'as pas la paix pour ça, ne laisse pas ce sujet de prière-là. Prie pour ça. Continue à prier pour ça. Amen. Car la paix annonce aussi le miracle. Le piège pendant les jeûnes, c'est aussi arrêté par le premier signe que j'ai senti. Ça, c'est dans 1 Roi 19. Vous voyez, Dieu est profond. Ici, on a dit, tu dois avoir les signes. Mais il y a encore une profondeur. Je ne dois pas arrêter au premier signe. Vous voyez, 1 Roi 19, je vais lire seulement 11 à 13. Mais à la maison, vous pouvez faire une étude sur ça. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les vents. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand le président arrive, on voit la sirène, les motards qui passent, qui annoncent sa présence. Mais lorsqu'il arrive au lieu où il doit arriver, il n'y a plus de bruit. C'est un murmure doux et léger. Le calme entre. Le calme, c'est le signe qu'il te faut pour voir qu'il est maintenant avec toi. Oui. Il a senti un vent. Les montagnes se déchiraient. Tu vois, toi, le problème avec toi, c'est quoi? J'avais senti. Je sentais des choses quand j'ai prié. Comme l'autre fois, j'étais en train de prier. J'ai senti un courant me passer dans le corps. J'ai regardé à gauche, toi, il n'y avait personne. Mais j'ai compris que c'était le signe, Dieu était là. Et j'ai continué à prier. Et dans le calme, Dieu m'a encore enseigné beaucoup de choses. Bien aimé, le tremblement de terre ne montre pas que Dieu est là. C'est le signe qui annonce qu'il arrive. Mais il n'est pas encore là. Dieu doit voir que tu cherches plus que les signes, tu les cherches lui. Il faut grandir dans la prière. Tu cherches plus que les signes. Tu les cherches lui. Moi, j'ai plus besoin du signe. Pour ce cas ici, ce n'est pas les signes. Pour ce cas ici, montre-toi. Quand ça sera pour les signes, il te mettra à cœur, tu as besoin d'un signe. Mais quand ça ne sera pas le signe, Dieu, il viendra dans un calme doux et léger. Tu sentiras que ma tête, mes cheveux, les cheveux debout. Et j'ai senti les frissons dans mon corps. Certaines personnes, quand ils sentent les frissons, c'est là qu'ils sortent de la présence de Dieu. C'est un peu comme moi quand j'ai commencé à m'habituer à la présence de Dieu. La première fois que j'ai vu un ange dans la présence de Dieu, j'ai fui.
Mais maintenant, même quand je les vois, on est là. Ils annoncent seulement que les maîtres arrivent. Et puis à un moment, eux ne sont plus là. Je ne le vois plus. C'est le maître qui est devant moi. Tu as déjà entendu la voix de Dieu? La voix de Dieu. Je ne parle pas de la voix de l'esprit. La voix de Dieu. Quand tu grandis, tu connais la voix de Dieu, la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit, la voix de l'ange. Parce que Philippe a dit, j'ai entendu l'esprit, j'ai entendu l'ange. Il savait distinguer. Ça c'est l'esprit qui parle, ici c'est l'ange qui parle. Amen. Le signe. Pas un seul signe. Pas le deuxième, pas le troisième. J'ai comme impression que quand Dieu arrive à 3, soit il s'arrête à 3 ou il passe à 4. 4 c'est toujours une clé. Chaque fois que tu vois 4 c'est la clé. Parce que quand on a parlé de Luc, ami, le moment, le besoin. C'était son ami. Il y avait un temps de prière la nuit pour aller demander. Il y avait le besoin, le pain. Il fallait la 4e clé, l'insistance. Et ici aussi, combien de choses reviennent? Lis avec moi. Un vent fort et violent, ça c'est 1. 2, les tremblements de terre. 3, un feu. 4, un calme d'eau. La 4e clé. Amen. Nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire à Dieu, donne-moi des signes pendant ces moments de jeûne. Oui, demande à Dieu des signes. Qu'est-ce qui me montrera que tu as agi en ma faveur? Dieu veut te voir prier de cette façon-là. Alors commençons à prier. Seigneur, donne-nous les signes. Donne-nous les signes. Donne-nous les signes. Donne-nous les signes. Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Donne-moi les signes. Seigneur, j'ai besoin du signe. Elemboni no pesingai. Elemboni no pesinga. Elemboni no pesingai. Quel est le signe ce matin? Les signes c'est quoi? Je ne peux pas finir 14 jours sans signe. J'ai besoin d'un signe. Maman, tu as besoin d'un signe. Maman, tu as besoin d'un signe. Maman, tu as besoin d'un signe. Papa, tu as besoin d'un signe. Mon frère, tu as besoin d'un signe. Rebeles kupa hatas kebrebebesh. Oulari de Gazubrai. Oh bababa, Chalice kebra. Ou reketes kibra bababash. Ou mama, chibreki tous kubra disketesh. Magnifique présent. Présence de Dieu. Reketes kubra diskete. Magnifique présence, présence de Dieu. Remplis ma vie. Remplis-la de toi. Rokotoshko balaba. Hola zibrekete shadadadadada. Magnifique présent. Rekezuma. Losumbre. J'ai besoin de signes. Donne-moi les signes. Quel est le signe de mon miracle? Akab, c'était la pluie. Et Élie, avant que il atteste la pluie, Seigneur, il a vu la main. Oui, papa demande les signes. Ce n'est quel signe pour 2025? Papa,
Tu fais des miracles en ces lieux pour les autres. Moi aussi me voici. Je me présente comme un homme, une femme qui s'attend à un miracle. Je me présente comme quelqu'un qui s'attend à un miracle. Quel est le signe pour moi? Seigneur, on m'a mis de côté. Seigneur, on doit me rappeler. Donne-moi le signe. Donne-moi le signe. Même un rêve me suffit. Une parole qui vient d'un autre prophète me suffit. Envoie-moi quelqu'un qui viendra me dire avec autant de précision. Voici les signes que l'Éternel te dit. Oui, Seigneur, c'est la parole. J'ai dit que quelqu'un me dise voici les signes que l'Éternel te donne. Où est le signe, Seigneur? Donne-moi le signe. Le signe de ta présence. Le signe de ta gloire. Le signe de ta gloire. Le signe de mon élévation. Le signe de mon miracle. Le signe de mon succès. Oui, parle-lui. Rekezumahadaska. Rabababashka unazis. Lukelia hatuske bradisk. Rogogogoski bai. Alléluia, alléluia, alléluia. Le signe de ta présence. Seigneur, donne-nous les signes. Que trône de gloire soit une église remplie de signes. Trône de gloire, que trône de gloire soit une église remplie de signes. Même pour donner la foi aux disciples, tu leur as dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand ils chassent les démons, ils doivent comprendre que je suis là. Et Jésus, un jour, tu as dit aux disciples si je chasse les démons par l'esprit, alors le royaume est venu vers vous. Où est le signe qui me montre que le royaume est là? Où est le signe, Seigneur? Il y a quelqu'un qui nous suit sur internet. Il a besoin d'un signe. Il y a une maman qui a besoin d'un signe. Où est le signe? Où est le signe? Il y a un jeune frère qui est ici. Il a besoin d'un signe. Une fille qui a besoin d'un signe. Le signe est où? Où est le signe, Seigneur? Nous demandons le signe de ta présence. Le signe du miracle. Le signe du miracle. Seigneur, qu'aujourd'hui, que ce soit la journée du miracle. Qu'il y ait une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Qu'il y ait une bonne nouvelle pour toi, maman. Rebelles kumahanes. Ndele kulabas. Qu'il y ait un signe. Le signe aujourd'hui. Maman, le signe. Papa, le signe. Tu as juste besoin de la foi. Prie avec foi. Demande le signe. Demande le signe. Demande le signe. La Bible nous a montré. N'arrête pas à prier. N'arrête pas. N'arrête pas de prier. Si tu n'as pas le signe. Si tu n'as pas le signe. Oui, le signe, Seigneur. Le signe. C'est le 5e jour. C'est le 5e jour. C'est le 5e jour. Les chiffres 5, c'est aussi les chiffres de la grâce ricaine. C'est une journée de grâce. C'est une journée de grâce. Les signes de la grâce. Les signes de la grâce. Où est la grâce, Seigneur? Où est la grâce, Seigneur? On m'a toujours dit, tu fais des miracles, tu fais des prodiges. Les signes de la grâce, c'est où? Les signes de la grâce, c'est où? Où est les signes? Oui, maman insiste. Dis à Dieu, les signes où? Papa, dis à Dieu, les signes où? Seigneur, pourquoi le flot de miracles s'est arrêté? La porte du voyage s'était ouverte, mais aujourd'hui elle est fermée. Où est le signe? Où est le signe? Où est le signe? Seigneur, le signe. Seigneur, le signe. Seigneur, le signe. Seigneur, le signe. C'est le jour de grâce. Oh, Rigen, la Bible dit dans Luc chapitre 4 le verset 18. Oh, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé. Comment Jésus guérira ceux qui ont le cœur brisé? C'est par les miracles, par les miracles, par la délivrance, la restauration. Mais j'aime la fin. La Bible dit pour annoncer une année de grâce. Ayakalaba du Seigneur. C'est une année de grâce. Ton année de grâce vient de commencer ce matin. La grâce vient de commencer. La grâce de miracle. La grâce de prodige. Oui. La deuxième chose, comment tu vas prier ce matin? Tu vas dire à Dieu, oui,
Les signes c'est bon, mais je veux te voir toi. Oui Seigneur, les signes c'est bon, je veux te voir. Après m'avoir donné le signe, révèle-toi à moi. Commence à prier. Révèle-toi à moi. Montre-toi à moi. Montre-toi à moi. Il y avait les vents. Les vents. Les vents. Ils déchiraient les montagnes. Il déchirait les montagnes. Il y avait un tremblement de terre. Il y avait un feu. Dieu n'était pas là. Dans un calme, un murmure doux et léger, Dieu était là. Mon roi, tu es où? Mon roi, tu es où? Mon roi, tu es où? Je veux te voir. Mon roi, roi de mon salut, roi de mon salut, je veux te voir. J'en ai marre. J'en ai marre. Je ne veux plus un simple signe. Après le signe, montre-toi à moi. Oui, oui, montre-toi à moi. 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 L'Esprit me dit de te dire, aujourd'hui, une année de grâce du Seigneur commence. Amen. Une année de grâce pour la prédote. Une année de grâce pour le mariage. Une année de grâce pour l'élévation. Une année de grâce pour le travail. Une année de grâce pour le succès. La grâce existe. C'est encore possible. La grâce est disponible. Steve, donne-moi ça. C'est encore possible. La grâce est disponible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Une année de grâce. 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 Une année de grâce, Seigneur. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, il y a de l'espoir pour nous qui croyons. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'acclamons comme sacrifice d'action de grâce. Amen. Amen.